Mais bonjour Sandrine. Et merci de nous accorder ces quelques minutes. On va un petit peu tout d'abord recontextualiser puisque nous sommes ici sur la place du marché. Et depuis plusieurs mois, au cœur des conversations, eh bien, on entend beaucoup parler de l'Europe, voire plus précisément même de l'Union européenne. Et cela tombe bien puisque vous venez de réaliser avec vos équipes un documentaire, un monégasque chez les Européens. Comment est née justement cette idée ? En fait, cette idée, elle est née, j'ai envie de dire ici, sur la place du marché. Tant mieux. Parce que donc, je vis à Monaco et j'ai beaucoup d'amis qui me demandent, toi qui connais bien l'Europe, toi qui es journaliste, etc., qu'est-ce qu'il faut en penser de cet accord ? Et j'étais un petit peu embêté parce que j'avais moi-même beaucoup de questions et je n'avais pas nécessairement la réponse. Parce que pour moi, l'Europe est une évidence pour des pays comme la France, comme l'Italie, etc., parce que ce sont des grandes puissances, mais avec le Mexique, l'Indonésie, les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. qui arrivent, l'Inde, sont des puissances qui sont un petit peu sur le déclin. Et pour continuer à avoir leur mot à dire sur la scène internationale, l'Europe est indispensable. Mais pour Monaco, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas une évidence pour Monaco, l'Europe. J'avais jamais mis Monaco et Europe ensemble dans une même phrase. Donc, et puis en plus, mon épouse est avocate ici à Monaco. Les professions réglementées pourraient être très impactées par un accord avec l'Europe, comme vous le savez. Donc du coup, je n'avais pas vraiment de religion sur la question. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais aller demander à tous mes contacts à Bruxelles ce qu'ils en pensent pour me faire mon opinion. Et puis là, je me suis dit, peut-être que mes compatriotes, ou bien mes amis ici sur la place du marché, ça les intéresserait d'entendre ce que les responsables européens ont à dire. C'est pour ça que du coup, Monaco Info a été très intéressé par le projet et m'a dit « Banco, propose-nous un documentaire ». Et là, à ce moment-là, vous avez pris vos bagages et vous êtes reparti, j'allais dire, direction Bruxelles avec, après avoir vu le documentaire, c'est ce qui se dégage en tout cas à mes yeux, deux maîtres mots, l'objectivité et la neutralité. Ah, tant mieux, je vous remercie. Oui, neutralité oblige, ça a été un sujet très sensible pendant la campagne. Alors, certains m'ont dit « ouais, de toute façon, vous êtes vendu à l'Europe, vous avez vécu de nombreuses années à Bruxelles, etc. » Donc j'arrive avec mon étiquette quand même d'europhile, ce que je suis, mais je suis avant tout monégasque. Donc du coup, c'est compliqué, c'est d'où le titre du documentaire, un monégasque chez les Européens. Donc je ne suis pas chez moi là-bas, je suis chez moi ici et je vais leur rendre visite. Après, ici à Monaco, je vois bien que globalement le sentiment est plutôt eurosceptique. On l'a vu avec, euro-réaliste, je ne sais plus comment on dit, euro-pragmatique ou bon, bref, en tout cas pas euro-béat ni profondément europhile. Donc il fallait prendre ça en compte et puis c'est la démarche journalistique. Est-ce que c'est nécessairement objectif? J'espère, mais en tout cas j'ai lutté contre toute forme de subjectivité. Et vous parlez de ces peurs qui sont légitimes ou non, en tout cas dans ce documentaire. C'est normal. Monaco, c'est 2 km². Monaco, c'est 9000 monégasques, c'est 37 000 habitants. Monaco, c'est la 162e puissance économique au monde, alors que l'Union européenne, c'est la première puissance économique. C'est 500 millions d'habitants, c'est 4,5 millions de km². Forcément, on a peur de se faire écraser. Et il y a plus d'ailleurs de fonctionnaires à Bruxelles, je crois que vous dites, exactement. de Monégasque. Il y a 55 000 fonctionnaires européens répartis entre la Commission, le Conseil, le Parlement, etc. C'est plus que la population totale de Monaco. Donc ça, c'est d'ailleurs une des questions que je pose à un responsable de la Commission européenne. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut être sur un pied d'égalité quand on négocie avec vous? Et elle me dit, donc la responsable de la diplomatie européenne me dit, non. Il n'y a pas de. C'est une négociation et c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et in fine, je m'en suis aperçu. Là-bas à Bruxelles, c'est quelques fonctionnaires européens dans leur bureau qui doivent s'occuper à la fois de Monaco, d'Andorre, de Saint-Marin et même de la Suisse, qui pour le coup est un dossier énorme. Et finalement, ce n'est pas non plus leur priorité. Alors qu'ici, à Monaco, il y a vraiment une équipe dont c'est la priorité, avec une pression maximale, une pression politique du Conseil national, toute la population qui se dit qu'est-ce qui va se passer, etc. Monaco a des consultants extraordinaires. Il y a un monsieur qu'on a rencontré dans le cadre du documentaire qui est l'ancien responsable juridique du Conseil. C'est lui qui a écrit avec ses équipes le traité sur lequel on négocie, le traité de Lisbonne, les règles du jeu. Et il vous parle sans langue de bois, je trouve. Ah, lui, il parle sans langue de bois. Et puis, il dit quelles sont vraiment les règles, les lignes rouges de Monaco. Et les lignes rouges de Monaco, je ne sais pas si vous l'avez retenu, c'est la Constitution. La priorité nationale, elle est gravée dans le marbre de la Constitution. Et Monaco a dit, nous ne changerons pas la Constitution. D'ailleurs, le prince, le souverain, l'a lui-même rappelé dans une interview vendredi dernier. Oui, et dans Monaco Matin,
il y a quelques jours, dans cette interview de vendredi, le prince Albert II soulignait bien sûr que, je cite, « aucun texte ne sera présenté au Conseil national s'il n'est pas de toute façon favorable à la principauté ». Alors, pour parler un bon accord sinon rien. Un bon accord sinon rien. Pour parler justement des personnes, voire personnalités que l'on retrouve dans ce documentaire, sacré carnet d'adresses quand même, Yann Anthony, parce que toutes ces personnes, elles nous permettent véritablement de comprendre ce qui se passe sur le terrain peut-être aussi. Là, il y a une douzaine de personnes qui sont interviewées dans ce documentaire. Il y a évidemment le négociateur européen, qui n'est pas un grand bavard, hein. Il n'accorde pas des interviews facilement. Le problème, c'est qu'il m'avait déjà accordé une interview il y a 2 ans, interview dans laquelle je lui avais posé la question. J'ai dit, est-ce que les 4 libertés fondamentales, est-ce que c'est négociable? Il avait dit, non, c'est pas négociable, on l'a entendu pendant la campagne. Donc du coup, voilà, là, pour le coup, il était clair. Mais c'est un extrait de 30 secondes qui avait beaucoup circulé ici à Monaco. Je me suis dit qu'il méritait peut-être qu'on lui donne davantage la parole. Donc là, il nous a accordé, lui, 2 heures. Et il revient vraiment en détail sur tous les aspects de cette négociation. Et puis après, il y a des journalistes, il y a des ambassadeurs de Liechtenstein, de Saint-Marin. Il y a Jean Quatremer, qui est une sommité journalistique à Bruxelles, dont l'avis est très intéressant. Et puis des consultants de Monaco. Un terme revient aussi très souvent dans votre documentaire, c'est celui de pédagogie. Elle est nécessaire encore à Bruxelles pour parler de la principauté. Il faut encore être pédagogue pour, allez, on va dire clairement, sortir un petit peu aussi de certains clichés. Encore, encore et toujours. Encore et toujours, parce que finalement, les gens ne savent pas grand-chose de Monaco. Les gens connaissent notre famille princière, les gens connaissent le Grand Prix, les gens connaissent l'équipe de football, les gens connaissent les Bentley sur la place du Casino, mais les gens ne connaissent pas ici la place du marché. Les gens ne connaissent pas nos spécificités. Les gens, que ce soit les Européens de manière générale, et plus particulièrement là, les technocrates européens, ne se rendent pas compte qu'on est une minorité dans notre propre pays. Ils ne se rendent pas compte que la priorité nationale, ce n'est pas une mesure anti-étranger, ce n'est pas du racisme, non, c'est une mesure de survie. Si on n'a pas de priorité nationale à Monaco, il n'y a plus de monégasque à Monaco. Et donc ça, quand on leur explique, ils le comprennent. Mais il faut leur expliquer, parce que le problème, c'est que notre modèle, il est contradictoire et il est antinomique avec les principes européens, les valeurs européennes qui sont la libre circulation et donc la non-discrimination. Bon, en tout cas, Yann Anthony Noguès, merci. Ce documentaire, Un monégasque chez les Européens, est diffusé à l'issue de ce journal. Donc, restez sur Monaco Info. Tout de suite sur Monaco Info. Et c'est vrai, on le rappelle, et je le dis parce que je l'ai vu. Voilà, on apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup. Sandrine. Merci.